Rusty creusait au même endroit depuis 3 jours d'affilée. Ses pattes étaient à vif et saignaient, il refusait la nourriture et l'eau. Le comportement du chien n'avait aucun sens. Caleb Dunn était propriétaire de ce terrain depuis 2 semaines. Il en avait hérité d'un oncle dont il se souvenait à peine, et il n'y avait rien de spécial dans ce coin de terre près du vieux puits. Tout le monde en ville disait que le puits était sec depuis 30 ans. Tout le monde disait que la terre était maudite. Mais Rusty continuait de creuser, gémissant avec une urgence qui glaçait les os de Caleb. Le 3e matin, les grattements frénétiques du chien heurtèrent quelque chose qui n'était pas de la terre, quelque chose qui faisait un bruit creux, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Caleb était arrivé dans cet endroit maudissant rien d'autre que les vêtements qu'il portait et un acte de propriété qui ressemblait plus à une condamnation à mort. Les habitants de Cedar Flat avaient clairement fait connaître leur opinion dès qu'il était descendu de la charrette. Mercy Whitmore, à l'épicerie, l'avait toisé d'un air à peine dissimulé de pitié. Virgile Granger, qui possédait le plus grand ranch du territoire, avait carrément ri lorsque Caleb avait mentionné son héritage. Même le commis de banque lui avait suggéré de vendre immédiatement et de limiter ses pertes. La maison de ferme n'était qu'un squelette de bois pourri et de rêves brisés. La clôture du corral s'était effondrée des années auparavant, laissant des clous rouillés éparpillés comme des dents dans la terre. Le toit de la grange avait plus de trous qu'une passoire, et le puits qui était censé être le cœur de toute propriété décente se tenait aussi sec que de vieux os. Caleb avait descendu un seau le premier jour, l'entendant toucher le fond avec un bruit sourd qui résonnait avec la mort de ses espoirs. Mais Rusty était arrivé avec lui, un compagnon loyal qui avait suivi Caleb à travers 3 États et 2 affaires ratées. Le chien n'avait jamais agi étrangement auparavant, n'avait jamais ignoré les ordres, n'avait jamais refusé la nourriture. Pourtant, le voilà, obsédé par un coin de terre sans particularité, son comportement devenant de plus en plus frénétique chaque jour. Lorsque Caleb s'agenouilla à côté du trou que Rusty avait creusé, il put voir des griffures dans ce qui ressemblait à du bois patiné. Son cœur commença à battre la chamade en réalisant que ce n'était pas un creusage aléatoire. Rusty avait trouvé quelque chose délibérément enterré, quelque chose placé là par des mains humaines. Alors que Caleb commençait à dégager la terre meuble de ses propres mains, il aperçut des lettres sculptées, lisses par le temps. La découverte aurait été assez étrange en soi. Mais ce qui fit couler le sang de Caleb à froid, ce fut la réalisation que quelqu'un avait pris de grandes mesures pour cacher quoi que ce soit qui se trouvait en dessous. Quelqu'un qui savait que cette terre recelait des secrets qui valaient la peine d'être enterrés. Quelqu'un qui ne s'attendait jamais à ce qu'un homme désespéré et son chien fidèle viennent chercher des raisons d'espérer. Ce que Caleb ne pouvait savoir, c'est que déranger ce site funéraire allait mettre en mouvement des événements que certaines personnes puissantes avaient passé des décennies à s'assurer qu'ils ne viendraient jamais à la lumière. Caleb travailla sous la chaleur du matin, ses mains se couvrant d'ampoules alors qu'il excavait soigneusement autour de l'objet en bois. Rusty était parfaitement immobile maintenant, observant avec une intelligence qui semblait presque humaine. Quand Caleb réussit enfin à dégager ce qui semblait être une boîte en bois, son cœur tambourina contre ses côtes. Le conteneur était de la taille d'une sacoche de sel, enveloppé dans une toile huilée qui l'avait protégé de décennies d'humidité. À l'intérieur de l'épicerie, Mercy Whitmore racontait à qui voulait l'entendre l'activité étrange à l'ancienne propriété Hutchkin. La nouvelle se répandit vite à Cedar Flat, et à midi, Virgile Granger fonçait vers la propriété de Caleb. Granger avait bâti son empire en connaissant chaque affaire du territoire, et la dernière chose qu'il voulait était qu'un vagabond tombe sur des affaires qui étaient censées rester enterrées. Les mains de Caleb tremblaient alors qu'il déballait la toile huilée. À l'intérieur se trouvaient des documents, jaunis par l'âge, mais toujours lisibles. Actes de propriété, cartes topographiques et correspondances qui firent couler le sang de Caleb à froid. Les papiers racontaient une histoire de vol, d'intimidation et de meurtre qui remontait à l'époque où son oncle s'était installé sur cette terre. Selon ces documents, le puits n'avait pas toujours été sec. Il avait été délibérément empoisonné avec du sel et des débris pour rendre la terre apparemment sans valeur. Mais la découverte la plus choquante fut une carte détaillée montrant non seulement sa propriété, mais toute la vallée avec des annotations dans différentes écritures indiquant des sources d'eau, des gisements minéraux et des cours d'eau souterrains. Quelqu'un avait effectué un relevé systématique de toutes les ressources précieuses de la région. La carte était signée par 3 hommes, dont un nom qui fit tomber l'estomac de Caleb comme une pierre dans l'eau. La signature de Virgile Granger était datée de 32 ans,
à l'époque où l'oncle de Caleb avait soi-disant accepté de vendre ses droits sur l'eau pour une fraction de leur valeur. Mais selon ces papiers, cette vente avait été falsifiée. Les vrais documents montraient que l'oncle de Caleb avait découvert une conspiration pour le chasser d'une terre qui contenait bien plus de richesses que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le bruit de chevaux approchant fit lever les yeux de Caleb vers les papiers. 3 cavaliers approchaient rapidement, des nuages de poussière marquant leur rythme urgent. Même à distance, il pouvait distinguer l'étalon noir distinctif de Virgile Granger. Caleb réenveloppa rapidement les documents et les glissa dans son manteau. Rusty commença à grogner doucement dans sa gorge, un son que Caleb n'avait jamais entendu de la part de cet animal habituellement doux. Granger stoppa son cheval juste à la limite de la propriété. Ses 2 compagnons le flanquaient comme des loups. Ce n'étaient pas des ranchers ordinaires. Ils se tenaient avec l'efficacité froide d'hommes qui avaient déjà fait un travail désagréable. Le visage patiné de Granger ne montrait aucune émotion, mais ses yeux étaient calculateurs alors qu'il balayait la terre remuée près du puits. Le silence s'étira entre eux comme un pistolet chargé. Caleb réalisa que quoi que son oncle ait découvert toutes ces années auparavant lui avait coûté la vie. Maintenant, les mêmes hommes qui avaient réduit au silence une menace pesaient s'ils devaient en réduire une autre au silence. Granger parla enfin. Sa voix portait l'autorité d'un homme habitué à être obéi. « J'ai entendu dire que vous creusiez. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans cette vieille terre. » Son sourire n'atteignait jamais ses yeux et Caleb remarqua comment la main de l'homme reposait négligemment près de sa ceinture d'armes. Les 2 cavaliers avec lui s'écartaient légèrement, un mouvement expérimenté qui parlait d'expérience et d'intimidation. Caleb força sa voix à rester ferme, rien que de la roche et de la déception, comme tout le reste sur cette terre sans valeur. Il fit un geste vers la terre remuée, espérant que son ton nonchalant masquerait les papiers qui brûlaient comme du feu contre sa poitrine. Rusty se pressait contre sa jambe, le corps du chien tendu par un instinct protecteur. « C'est drôle la déception, » dit Granger, descendant avec une grâce fluide malgré son âge. « Parfois, ce n'est qu'une question de perspective. Votre oncle pensait que cette terre ne valait rien, n'est-ce pas, jusqu'au jour où il a changé d'avis. » La menace dans ses mots était subtile, mais non équivoque. Bien sûr, ce changement de cœur ne s'est pas très bien terminé pour le vieux Tom Hutchkin. La mention désinvolte de la mort de son oncle fit glacer le sang de Caleb. Selon les habitants de la ville, Tom Hutchkin était mort dans un accident de cheval, désarçonné près du canyon du Diable. Mais la façon dont Granger parlait suggérait quelque chose de bien plus sinistre. L'esprit de Caleb tourbillonnait à travers les implications des documents cachés contre sa poitrine. Les accidents peuvent arriver à n'importe qui, continua Granger, s'approchant pour examiner le trou que Rusty avait creusé, surtout aux gens qui ne savent pas quand laisser les choses en paix. Cette vallée a une façon de traiter les troubles faits. Il s'accroupit, faisant passer la terre entre ses doigts avec l'air d'un homme marquant son territoire. « Vous comptez rester longtemps, Don ?» Avant que Caleb ne puisse répondre, la charrette de Mercy Whitmore arriva en crissant sur la route de terre, son vieux cheval peinant contre les traces. Elle s'arrêta brusquement en voyant le rassemblement, ses yeux perçants captant immédiatement l'attention. « Bonjour, Virgile » appela-t-elle avec une gaieté forcée. « Caleb, j'ai apporté les provisions que vous aviez commandées. » Sa présence changea instantanément la dynamique, offrant un témoignage de ce qui pourrait se dérouler. La mâchoire de Granger se serra à l'interruption. Il se redressa lentement, son regard calculateur passant de Caleb à la femme. « Merci, toujours un plaisir, nous bavardions juste entre voisins avec notre nouveau résident ici. » Son ton suggérait tout sauf des intentions cordiales. Mercy descendit de sa charrette avec une agilité surprenante pour son âge. « Eh bien, les conversations entre voisins, c'est bien, mais ce garçon a du travail à faire s'il veut faire quelque chose de cet endroit. » Elle commença à décharger les provisions avec une efficacité délibérée, s'établissant clairement comme un tampon entre les hommes. Les papiers contre la poitrine de Caleb semblaient plus lourds à chaque instant qui passait. Il comprenait maintenant pourquoi son oncle les avait enterrés au lieu de les apporter aux autorités. Dans un territoire où Virgile Granger avait un tel pouvoir sur la police locale, ces documents auraient été une condamnation à mort plutôt qu'un salut. Mais alors que Granger remontait à cheval, ces derniers mots portaient une promesse qui glaça Caleb jusqu'aux os. « Prenez soin de vous, Don. Ce pays a une façon d'avaler les gens qui mordent plus qu'ils ne peuvent mâcher. »
Les 3 cavaliers partirent à un rythme tranquille. Leur message était livré avec une clarté cristalline. Ce que Caleb ne savait pas, c'est que Mercy Whitmore avait ses propres raisons de le protéger. Des raisons qui remontaient à une dette qu'elle devait à son oncle et à un secret qu'elle avait gardé pendant 32 ans. Après la disparition des hommes de Granger au-delà de la crête, Mercy continua à décharger les provisions avec une efficacité habituelle. Mais ses mouvements portaient une attention qui n'y était pas auparavant. Elle continuait de jeter un coup d'œil vers l'horizon où des nuages de poussière marquaient encore le départ des cavaliers. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Votre oncle Tom était un homme bon, Caleb. Trop bon pour sa propre sécurité. Caleb l'aida à porter des sacs de farine dans la maison délabrée, son esprit courant avec des questions dont il n'était pas sûr de vouloir les réponses. Les papiers contre sa poitrine semblaient brûler à chaque battement de cœur. « Madame Whitmore, qu'est-il vraiment arrivé » demanda-t-il. Alors qu'il déposait les provisions, les mains patinées de Mercy tremblaient légèrement alors qu'elle disposait les objets sur la table bancale. Tom a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé trouver. Il a commencé à poser des questions sur les droits sur l'eau et les revendications minières que certains préféraient garder enterrées. Elle jeta un coup d'œil vers la terre remuée près du puits. « Ce chien de votre part a de bons instincts. » Tom disait toujours que les animaux pouvaient sentir des choses que les gens manquaient. L'aveu frappa Caleb comme un coup physique. « Vous saviez ce qui était enterré là-bas. » « Tom est venu me voir 3 jours avant sa mort, » dit Mercy. Sa voix était lourde des années de culpabilité qu'elle portait. Il avait déjà envoyé des copies de tout au bureau du maréchal territorial, mais il avait peur. Il voulait que quelqu'un d'autre sache ce qu'il avait fait au cas où il lui arriverait quelque chose. Ses yeux se remplirent de larmes. Il a montré des papiers qui prouvaient que Granger et ses associés volaient des terres par le biais de faux documents et d'intimidation. Je l'ai supplié de quitter la ville immédiatement pour aller quelque part en sécurité en attendant que les maréchaux agissent. Au lieu de cela, il a décidé de rester et de rassembler encore plus de preuves. Elle secoua la tête amèrement. J'aurais dû le faire courir. Tom est mort parce qu'il était trop courageux pour son propre bien. Caleb sortit les documents enveloppés de son manteau, les posant soigneusement sur la table. Le visage de Mercy devint pâle en reconnaissant la toile huilée. Il les a enterrés, murmura-t-elle. Homme intelligent. Si les gens de Granger avaient trouvé ces documents lors de leur fouille de la maison, elle n'avait pas besoin de finir sa pensée. Ensemble, ils étendirent les papiers dans la lumière tamisée qui filtrait à travers les fenêtres brisées. Les preuves étaient accablantes au-delà de tout ce que Caleb avait imaginé. Signatures falsifiées, relevés falsifiés et plans détaillés pour chasser systématiquement les petits éleveurs des terres contenant de précieuses sources d'eau et des gisements minéraux. Mais le document le plus choquant était une lettre écrite de la main soignée de Tom, adressée aux autorités territoriales, et jamais envoyée. La lettre détaillait non seulement la fraude foncière, mais aussi des meurtres déguisés en accidents, y compris des témoins qui avaient disparu après avoir posé trop de questions. Tom avait tout documenté, créant une image complète de corruption qui atteignait le gouvernement territorial lui-même. Il savait que sa vie était en danger, mais il avait continué à rassembler des preuves de toute façon. Le visage de Mercy se durcit en lisant les mots de son ami décédé. Tom est mort pour ça. La moindre chose que nous puissions faire est de nous assurer que son sacrifice a eu un sens. Elle regarda Caleb avec une nouvelle détermination. Mais nous ne pouvons pas faire ça seuls. Granger possède la loi locale et la moitié des fonctionnaires territoriaux sont dans sa poche. Le bruit de chevaux approchant les filles gelait tous les deux. Cette fois, les cavaliers venaient vite. Et ils étaient plus de 3. Caleb réenveloppa rapidement les documents alors que Mercy se dirigeait vers la fenêtre. Sa brusque inspiration lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Combien » demanda-t-il, vérifiant son fusil. « 6 hommes. Et ils ne sont pas là pour une visite sociale. » La sombre finalité dans sa voix confirma ce que Caleb craignait déjà. Granger avait décidé que les menaces subtiles ne suffisaient pas. Les hommes de Granger encerclèrent la maison avec une précision militaire, leurs chevaux formant un cercle lâche qui coupait toute voie d'évasion. Caleb compta 6 cavaliers, tous armés et se déplaçant avec la confiance d'hommes qui avaient déjà fait cela. Par la fenêtre fissurée, il pouvait voir Granger lui-même descendre, son visage marqué de lignes dures qui parlaient de décisions finales prises. Mercy agrippa le bras de Caleb avec une force surprenante.
Il y a une cave à racines derrière la cuisine avec une entrée qui s'ouvre près du corral. Prends les papiers et pars. Je te gagnerai du temps. Sa voix portait l'acier d'une femme qui avait fait la paix avec ce qui allait arriver ensuite. Je ne te laisserai pas affronter ça seul, dit Caleb, vérifiant les munitions de son fusil. 6 coups contre 6 hommes n'étaient pas des chances prometteuses, mais fuir ressemblait à une trahison de tout ce que son oncle avait cherché à exposer en mourant. Ne sois pas idiot, siffla Merci. Ces documents sont la seule justice que Tom n'aura jamais. S'ils sont détruits, Granger gagne tout. Elle se dirigeait déjà vers la porte d'entrée, son dos droit de détermination. De plus, j'ai quelque chose que ces hommes veulent plus que ta mort. Avant que Caleb ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Merci s'avança sur le porche branlant, ses mains visibles mais non levées. Virgile Granger, aplatait-elle d'une voix qui portait par-dessus la cour poussiéreuse. Vous êtes en infraction sur une propriété privée. Déclarez vos affaires ou partez. Le rire de Granger n'avait rien d'humoristique. Toujours la combattante, n'est-ce pas, Merci? Cette bouche t'a causé des ennuis pendant 30 ans. Il fit signe à ces hommes qui commencèrent à resserrer leur cercle cette fois. Vous êtes intervenus dans quelque chose qui va faire tuer des gens. Des gens sont déjà morts, répliqua Merci. Tom Hutchkin, pour commencer. Combien d'autres, Virgile? Combien d'accidents avez-vous arrangés au fil des ans? L'accusation flottait dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Caleb pouvait voir la tension dans les épaules de Granger. La façon dont sa main bougea instinctivement vers son arme. Cette conversation se dirigeait vers la violence. Et Merci le savait. Faites attention, vieille femme, dit Granger, sa voix tombant dans un murmure dangereux. Des accusations comme celle-là pourraient être considérées comme des menaces envers un membre respecté de cette communauté. Mercy writ. Un son aussi amer que l'eau alcaline. Respect? Tu es un voleur et un meurtrier, Virgile. Le seul respect que tu commandes vient de la peur. Elle fit un pas en avant, ignorant les fusils maintenant braqués sur elle. Tom Hutchkin n'a pas été le premier homme que tu as tué. Et il ne sera pas le dernier. Mais il a été assez intelligent pour laisser une assurance. Caleb sentit son sang se glacer. Merci jouait avec sa vie, et elle se servait d'elle-même comme appât pour le protéger, lui et les documents. Il commença à se déplacer silencieusement vers la cuisine, se détestant de la laisser, mais comprenant la logique brutale de son sacrifice. De l'extérieur, il pouvait entendre la voix de Granger s'élever de colère. Quelle sorte d'assurance, vieille folle. Tom Hutchkin était un rancher ruiné avec rien que des dettes. Tom m'a envoyé des copies de tout à quelqu'un que tu ne peux pas atteindre, Virgile. Quelqu'un qui connaît toutes tes pratiques commerciales, quelqu'un qui attend depuis 20 ans le bon moment pour te détruire. La voix de Merci portait une confiance qui rendait les hommes de Granger nerveux dans leur selle. As-tu vraiment pensé que Tom viendrait me voir avec des preuves pareilles et ne prendrait pas de disposition? Le visage de Granger était devenu pâle sous son bronzage patiné. Tu bluffes. Tom était trop effrayé pour me défier. Tom avait peur. D'accord. Assez peur pour être intelligent. Il a envoyé des copies de tout au bureau du maréchal territorial une semaine avant sa mort, ainsi que des lettres détaillées expliquant toute la conspiration. Les mots de Merci portaient conviction car ils étaient vrais. Tu nous tues aujourd'hui. Et ces maréchaux sauront exactement qui est responsable. Ils enquêtent probablement déjà, attendant le bon moment pour agir. Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent semblait retenir son souffle. Caleb atteignit l'entrée de la cave à racines alors qu'il entendait la voix de Granger. Maintenant d'un calme mortel. Tu mens, merci. Tom était trop lâche pour me défier directement. Caleb rampant à travers la cave à racines étroites. Les documents pressés contre sa poitrine alors que la terre pleuvait des poutres en bois pourries au-dessus. La cave avait été creusée des années auparavant par son oncle, probablement pour le stockage de nourriture, mais maintenant elle servait de seule voie d'évasion. Il pouvait entendre des voix au-dessus, étouffées par la terre et le bois, mais la tension dans ces voix traversait le sol comme le tonnerre. La sortie de la cave s'ouvrait derrière une section effondrée de l'ancienne clôture du corral, cachée par des mauvaises herbes et des débris. Caleb émergea prudemment, scrutant la zone pour tout homme de Granger qui aurait pu faire le tour. Rusty l'attendait, le chien ayant réussi d'une manière ou d'une autre à se rendre à cet endroit exact sans être vu.
Les instincts de l'animal continuaient de prouver leur fiabilité par rapport au jugement humain. De sa position derrière le corral, Caleb pouvait voir la confrontation se dérouler près de la maison. Granger était descendu et marchait lentement vers le porche où se tenait Mercy. Ces hommes restaient à cheval mais alertes, leurs fusils prêts. La scène avait le terrible silence qui précédait la violence. « Tu bluffes à propos de ces copies », dit Granger, sa voix portant par-dessus la cour poussiéreuse. Tom Hutchkin avait trop peur de sa propre ombre pour envoyer quoi que ce soit aux autorités. Il est venu pleurer auprès de toi parce qu'il savait qu'il était dépassé. Mercy tint bon malgré sa supériorité numérique. Tom avait peur, mais il n'était pas stupide. Il savait que des hommes comme toi ne laissent pas les témoins vivre. Sa voix portait une force qui démentait son âge. Les maréchaux territoriaux ont déjà tout. Lettres, documents, déclarations de témoins. Tuez-nous aujourd'hui et vous pendrez dans un mois. Caleb savait que Mercy mentait, mais sa performance était assez convaincante pour donner une pause à Granger. Le visage du vieil homme montrait le calcul d'un prédateur pesant les risques contre les récompenses. Le meurtre était facile à organiser quand personne ne regardait, mais tuer des témoins qui auraient pu déjà parler était une toute autre affaire. Même si vous dites la vérité, dit Granger lentement. Les morts ne racontent pas de nouvelles histoires, et les vieilles femmes ont des accidents comme tout le monde. Il fit signe à ces hommes, qui commencèrent à descendre avec une efficacité habituelle. Brûlez la maison. S'il y a d'autres documents cachés ici, ils partiront en fumée. L'ordre fit glacer le sang de Caleb. Ils ne prévoyaient pas seulement de tuer Mercy. Ils allaient détruire toute preuve qui pourrait rester cachée sur la propriété. Les documents dans ses mains étaient désormais la seule preuve de la conspiration qui avait coûté la vie à son oncle. Rusty commença à grogner doucement dans sa gorge, sentant le même danger que Caleb. Le corps du chien était tendu, prêt à bondir. Malgré les probabilités écrasantes, la fidélité des animaux rappela à Caleb que certaines choses valaient la peine de se battre. Même lorsque le combat semblait désespéré, alors qu'un homme de Grair produisit une torche et commença à marcher vers la maison, Caleb prit une décision qui allait soit sauver la vie de Mercy, soit les faire tuer tous les deux. Les documents avaient révélé la vérité sur le meurtre de son oncle, mais la vérité sans action n'était que du papier et de l'encre. Il vérifia son fusil une dernière fois et se prépara à égaliser les chances. Le premier coup de Caleb abattit l'homme à la torche. Le coup de fusil résonnant dans la vallée comme un coup de tonnerre. Le bois enflammé tomba sans danger sur la terre tandis que le chaos éclatait dans la cour. Les hommes de Grair se retournèrent vers le son, cherchant la position du tireur parmi les débris éparpillés de l'ancien enclos. Derrière la clôture, cria l'un d'eux, spurant son cheval vers la cachette de Caleb. Mais Rusty bougeait déjà, dardant entre les pattes des chevaux et en faisant cabrer deux d'entre eux, projetant leur cavalier. L'intervention du chien accorda à Caleb de précieuses secondes pour recharger et se repositionner. Mercy utilisa la distraction pour plonger derrière un abreuvoir, ses années de vie dans la frontière lui servant bien. Le puits, appela-t-elle Caleb. Vérifie le puits. Ces mots n'avaient aucun sens sur le moment, mais quelque chose dans son ton urgent suggérait une importance au-delà de la bataille immédiate. Granger dégaina son pistolet et tira 2 fois vers l'enclos, son coup écorçant le bois dangereusement près de la tête de Caleb. « Tu ne fais que retarder l'inévitable, gamin, rugit-il. J'ai plus d'hommes qui arrivent et tout le temps du monde. » Le deuxième coup de Caleb abattit un autre des cavaliers de Granger, mais maintenant les hommes restants s'étaient mis à couvert et ripostaient avec une précision mortelle. Des éclats de bois volèrent alors que des balles rongeaient les poteaux de clôture pourris. Il était bloqué avec des munitions limitées contre des tireurs d'élite expérimentés qui connaissaient leur métier. Le son de cavaliers approchant fit geler tout le monde un instant. Plus de nuages de poussière étaient visibles à l'horizon, mais ceux-ci venaient de la direction de la ville, pas du ranch de Grair. Alors que les cavaliers se rapprochaient, Caleb pouvait distinguer le scintillement des insignes métalliques au soleil de l'après-midi. « Maréchaux territoriaux » cria Mercy, la reconnaissance et le soulagement clair dans sa voix. Les lettres de Tom les avaient finalement apportées. Le visage de Granger devint blanc alors qu'il réalisait que tout tombait en morceaux. Tom avait en effet contacté les autorités avant sa mort, et Mercy ne bluffait pas du tout. Les forces de l'ordre approchantes signifiaient que sa conspiration était pleinement exposée, et la violence ici ne ferait qu'ajouter des accusations de meurtre à ses crimes. Ces hommes restants le regardèrent pour obtenir des ordres,
mais leur chef semblait figé par l'ampleur de son erreur de calcul. Le maréchal en chef s'élança dans la cour, son insigne bien visible et son autorité indéniable. « Personne ne bouge », commanda-t-il, sa voix portant le poids de la loi fédérale. « Lâchez vos armes et éloignez-vous les uns des autres. » Deux des hommes de Greer obéirent immédiatement, lâchant leurs fusils et levant les mains. Ils s'étaient engagés à intimider des témoins, pas à combattre des maréchaux fédéraux. Mais Granger lui-même semblait au-delà de la pensée rationnelle, son empire s'effondrant autour de lui alors que des décennies de corruption soigneusement entretenues s'effondraient en un après-midi. « C'est fini, Granger », appela le maréchal. « Nous avons le témoignage complet de Tom Hutchkin ainsi que la documentation de 30 ans de fraude foncière et de meurtre. Rendez-vous maintenant et vous pourriez vivre pour voir le procès. » Caleb sortit de sa cachette, tenant toujours son fusil, mais pointé vers le bas. Les documents dans son manteau étaient devenus des preuves dans une affaire fédérale, et la justice pour son oncle était enfin à portée de main. Mais l'expression désespérée de Granger suggérait que le combat n'était pas encore terminé. Les hommes qui n'avaient plus rien à perdre étaient les plus dangereux de tous. La main de Granger se serra sur son pistolet alors que les maréchaux descendaient et s'étendaient en une formation rodée. Ses yeux passaient des forces de l'ordre aux voies d'évasion qui n'existaient plus. 30 ans de pouvoir soigneusement construit s'effondraient en un après-midi, et son désespoir le rendait plus dangereux que jamais. « Vous pensez que ces papiers prouvent quelque chose ?» siffla Granger, reculant vers son cheval. Tom Hutchkin était un ivrogne et un menteur. Personne ne croira les divagations d'un mort. Le maréchal Davis, un homme buriné aux yeux gris d'acier, s'avança, son fusil prêt. « Nous avons plus que la parole de Tom, Granger. 3 autres éleveurs sont venus après que nous avons commencé à enquêter. Il semble que vos pratiques commerciales n'étaient pas aussi secrètes que vous le pensiez. » La révélation frappa Granger comme un coup physique. Sa conspiration s'était dénouée non pas à cause des documents trouvés par Caleb, mais parce que le meurtre de Tom avait finalement donné aux autres victimes le courage de parler. Les papiers enterrés n'étaient que la dernière pièce du puzzle dans une affaire qui se construisait depuis des mois. Caleb sortit complètement de derrière l'enclos, les documents emballés toujours serrés contre sa poitrine. « Maréchal, ces papiers montrent tout. Faux titres fonciers, études falsifiées, plans pour empoisonner les sources d'eau. Mon oncle a tout documenté avant qu'il ne le tue. Donnez-les-moi, fils, dit Davis. Ces documents seront la preuve clé devant le tribunal fédéral. » Alors que Caleb s'approchait, l'expression du maréchal devint sombre. « Votre oncle était un homme courageux. Il connaissait les risques lorsqu'il nous a envoyé ces lettres, mais il l'a fait quand même. » Le dernier espoir de Granger mourut avec ces mots. Il leva son pistolet vers Caleb dans un dernier acte de mépris. Mais Rusty fut plus rapide. Le chien se jeta sur le bras armé de Greer, ses dents trouvèrent leur marque et firent tourner l'arme dans la terre. Le vieil éleveur tomba lourdement, serrant son bras blessé et jurant. Le maréchal Davis sécurisa le pistolet de Granger pendant que ses adjoints rassemblaient les mercenaires restants. « Virgile Granger, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, fraude et le meurtre de Tom Hutchkin. Vous serez jugé au tribunal territorial dans le mois. » Alors que les maréchaux chargeaient leurs prisonniers dans une charrette, Mercy s'approcha de Caleb avec des larmes dans les yeux. « Tom serait fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as terminé ce qu'il avait commencé. » Caleb regarda le puits sec où tout avait commencé. Puis les documents maintenant sous garde fédérale. Qu'en est-il de la terre? Qu'en est-il des droits sur l'eau pour lesquels il se battait? Le maréchal Davis entendit la question et sourit d'un air sinistre. Selon les études commandées par votre oncle, il y a un ruisseau souterrain qui traverse votre propriété. Le puits a été saboté avec du sel de roche et des débris pour que la terre paraisse sans valeur. Nettoyez-le et vous aurez toute l'eau dont vous avez besoin. 3 mois plus tard, Caleb se tenait à côté d'un puits fonctionnel qui fournissait de l'eau claire et douce à son bétail grandissant. Granger avait été condamné à 20 ans de prison territoriale. Les transactions foncières frauduleuses avaient été annulées, rendant la propriété volée à ses propriétaires légitimes dans toute la vallée. Rusty gisait paisiblement à l'ombre de la nouvelle grange. Son nez fin avait débloqué des secrets qui avaient apporté la justice à tout un territoire. Le puits sec était devenu le cœur d'un ranch florissant, comme son oncle l'avait toujours cru possible. Si cette histoire vous a plu,
Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour regarder une autre histoire western inoubliable où le destin et le courage se heurtent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer de vous proposer des histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.